Je voudrais d'abord souligner que le partenariat qui ne cesse de s'étendre au sein de la chaire du Grand Paris témoigne de l'intérêt que cette instance suscite et de la qualité des travaux qui sont conduits par les chercheurs, bien sûr, mais aussi par les étudiants impliqués dans les différents ateliers et mémoires de la chaire. Je voudrais aussi redire tout le bien que je pense de l'Atlas du Grand Paris, qui constitue un outil précieux, doté d'une synthèse courte pour chacun des thèmes de cette transformation urbaine généralisée, le poids de l'histoire, les grands projets, les transports, le logement, logistique, résilience, et c'est vraiment un ouvrage de référence. Alors cette année, nous faisons l'expérience de copiloter un atelier sur les filières de matériaux biosourcés pour la construction et leur impact sur la réindustrialisation de l'Île-de-France. Alors nous nous félicitons aujourd'hui des premiers éléments de méthode déployés qui nous permettent de mieux serrer notre questionnement. Et c'est effectivement ce rôle d'aiguillon, parfois d'alerte et en tout cas de vigie que nous souhaitons que la chaire porte. Et c'est en ce sens qu'il nous paraît intéressant que la chaire puisse regarder à quelles conditions les modèles d'aménagement hybride qui commencent à émerger sur le territoire, conjuguant habitat, activités tertiaires, agriculture urbaine et usage de matériaux biosourcés, à quelles conditions ces modèles concourent à la résilience des territoires. Et puis la deuxième question, la deuxième attente, c'est quel impact peut-on attendre des grands programmes publics comme Action Cœur de Ville, comme Petite Ville de demain, et notamment quelle action sur la production de logements, sur cet objectif d'atteindre 70 000 logements par an prévus dans les SDRIF, dont la moitié en Grande Couronne.